Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction de surface courbe de la Xtool S1. Donc, je vais vous montrer plein de trucs, comment l'installer dans la Xtool, comment faire pour que ça soit parfaitement centré, parce que vous savez que j'aime ça, que ça soit très égal, et aussi quels paramètres choisir pour réaliser une cuillère en bois que j'ai achetée au Dollarama. Premièrement, dans Xtool Creative Space, on va commencer par importer le fichier. Avant de faire ça, par exemple, je vais vous montrer que j'utilise la version, je vous le dis ici, c'est la version 1.7.8 de Xtool Creative Space. Je sais qu'il y a présentement une version bêta 2.0. Je ne voulais pas l'utiliser puisque c'est du bêta. Donc, on est présentement à 1.7.8. Donc, si vous êtes en bêta, ça se peut que vous n'ayez pas exactement la même visuel que moi. Ceci étant dit, on va aller chercher le fichier avec importer une image et le fichier s'appelle nellydesign-dos de la cuillère. Vous allez avoir toutes les informations dans la description de la vidéo pour savoir comment vous le procurer. On va tout de suite le mettre à graver, c'est pas important de le faire tout de suite et c'est pas important non plus de venir l'agrandir précisément parce qu'on ne sait pas encore la grandeur qu'on va le mettre. Donc habituellement quand on positionne un objet, on a plusieurs options quand on est en découpe laser à plat normal. On peut faire un rectangle, on peut faire un cercle, un polygone, etc. Pour ce qui est du processus de courbure, on a une seule façon de faire, c'est un rectangle. Donc, ce que je vous suggère vraiment de faire, c'est de prendre la cuillère, qui elle est ronde, et de vous dessiner un rectangle à l'intérieur. Vraiment de cibler la surface sur laquelle vous voulez graver à l'intérieur de votre cuillère. Donc, moi, ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai fait un petit point en haut à gauche et un point en bas à droite. C'est vraiment ces deux mesures-là que je vais faire mesurer par mon laser. Donc ça, c'est vraiment l'endroit sur lequel je vais pouvoir mettre ma citation. Pour installer la cuillère dans la Xtool, ben, si vous avez le nid d'abeille comme moi je vais le mettre avec les aimants. Remarquez que je mets le manche de la cuillère et les aimants vers le bas parce que si vous les mettez sur le côté, ben, vous allez voir que la laser se déplace et ça se pourrait que ça accroche les aimants. D'ailleurs, c'est vraiment important de vérifier si le laser passe. C'est vraiment limite avec le nid d'abeille. Donc, si vous n'avez pas le nid d'abeille, vous pouvez aller mettre ça directement dans le fond. Ça va peut-être vous prendre un genre de petit adhésif ou quoi que ce soit parce que vous ne voulez pas que la cuillère bouge. Vraiment, là, c'est le mesureur va venir appuyer et faire des points sur la cuillère. Donc, si la cuillère bouge, ça va venir fausser les données. Donc, quand on clique ici sur mesurer la courbure, comme je vous ai dit, c'est vraiment un rectangle qui est disponible au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller placer le laser et revenir à l'ordinateur, cliquer sur marque. Malheureusement, on ne peut pas appuyer sur le bouton comme on peut le faire pour le marquage régulier. Donc ça, c'est un petit peu tannant aussi, en espérant que ça s'améliore. Puis on voit ici de toute façon que c'est écrit bêta, donc c'est nécessairement en train de s'améliorer. Donc on place le laser dans le coin en haut à gauche et on appuie sur marque. Ensuite, on fait la même chose pour le point en bas à droite. Donc là, on peut appuyer sur suivant. Et là, ça va vous donner le nombre de points que ça va réaliser pour vraiment essayer d'identifier la surface, la courbure de la surface. Donc ici, on appelle ça définir la densité de mesure. Par défaut, je l'ai laissé à 5 par 5. Vous pourriez rajouter de la densité, c'est-à-dire plus de points, mais je n'ai pas trouvé ça nécessaire la dernière fois que je l'ai fait. Ça a super bien fonctionné comme ça, mais dites-vous que plus que vous ajoutez de points, plus ça va être long aussi. Donc, on commence à mesurer comme ça. Et là, vous allez voir, la Xtool va vraiment faire les points un par un. Et à l'écran, vous allez voir afficher combien de points elle a de fait et combien il en reste. Donc, une fois cette face-là, on voit que ça a mesuré vraiment tous ces points-là et que ça va venir faire le dessin là-dedans. On a régularité et tension, je suis comme pas vraiment certaine à quoi ça sert. On voit que le grillage change quand on fait ça. Est-ce que ça change vraiment quelque chose au bout de la ligne? J'ai pas encore assez expérimenté pour vous donner des informations sur le sujet. Donc, je vais le laisser comme ça, on va faire effectuer, puis là, on a notre zone. Et là, l'important, c'est de venir prendre notre petit design et de venir l'insérer à l'intérieur de la zone. Si vous essayez de dépasser la zone, ça ne fonctionnera pas, ça va vous dire que vous êtes à l'extérieur. Donc, on va essayer d'aller chercher le maximum
parce que je sais que la cuillère, elle est plus large au centre de toute façon qu'elle l'est dans le bas et dans le haut, comme quand on a mesuré. Donc, avec les flèches du clavier, je trouve que c'est plus simple, sinon ça veut coller. Mais je pense que comme ça a bien du bon sens. Et là, pour le réglage, vous allez remarquer que la vitesse maximale, quand on fait de la courbure, c'est 30 mm par seconde. Donc, vous ne pouvez pas aller à une vitesse plus haute que ça. Alors, quelle puissance choisir à ce moment-là? Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire un test avec un bois. Je sais que ce ne sera pas le même bois. Si vous avez les moyens de vous acheter une cuillère pour faire un test, une grille de test, génial. Sinon, déjà, un test sur un autre morceau de bois peut donner une bonne idée. Donc, vous voyez que j'ai fait faire le test avec la Xtool. Vous avez la possibilité de faire un grillage comme ça. Ça se trouve juste ici, matrice d'essai du matériau. Donc, l'important, c'est vraiment de mettre une vitesse à 30 et là, de tester différentes puissances. Je vous avertis, elle n'est pas plus haut que 20, ça ne sert à rien. 20, ça brûle. Donc, vous voyez que moi, je suis allée à 15. Et ce que j'ai fait, le dernier test que j'ai fait, je l'avais fait avec 10. Ça donnait un petit peu plus foncé que sur ce bois-là, sur ma cuillère en bambou. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais donc aller avec 10 de puissance et 30 de vitesse. Donc, on est prêt à appuyer sur traiter et on a simplement appuyé sur le bouton de la machine pour la faire démarrer. Donc, vous allez voir que le laser va de haut en bas, vraiment pour suivre la courbe de la cuillère. Le bruit qu'on entend, c'est surtout le purificateur d'air de Xtool. J'ai aussi ouvert l'assistance d'air. L'assistance d'air était automatique, donc tout se règle automatiquement. J'ai rien d'autre à toucher. Donc, c'est terminé. Ça a pris 12 minutes, 1 seconde. C'est vraiment pas si long que ça. Et vous voyez que la gravure est parfaite. Tant qu'à moi, ça a une belle couleur foncée comme je l'aime. C'est un peu plus foncé que ce que j'avais sur mon guide, comme je vous ai dit. Et si jamais vous voulez avoir le fichier, j'en ai un autre aussi qui est écrit « Ça va brasser ». Donc, les deux, vous allez avoir le lien pour accéder au fichier dans la description de la vidéo. Et je vous invite à regarder la vidéo suivante si vous voulez savoir la différence entre une Xtool M1 et S1. Merci, bye bye!